pour y répondre. Merci, Monsieur Touré. Oui, merci, Monsieur le Président. Une telle loi, il faut la ramener à des principes. Le premier des grands principes, c'est celui de la séparation des pouvoirs. Nous n'existons, surtout à la Commission des lois, que pour renforcer la séparation des pouvoirs. Est-ce que l'ensemble de cette loi permet de renforcer la séparation des pouvoirs ou pas? C'est la première question qu'on doit se poser. La deuxième question, qu'est-ce que c'est qu'un député? C'est un homme qui est indépendant, fondamentalement indépendant. Celui qui n'est pas indépendant est un valet du pouvoir. Est-ce que nous voulons ici renforcer les valets du pouvoir ou pas? C'est la deuxième question qu'il faut se poser. La troisième question qu'il faut se poser, c'est un député, c'est un honnête homme et c'est un homme honnête. À partir de ce moment-là, sur les principes, à savoir quelles sont les condamnations susceptibles d'entraîner l'inéligibilité de plein droit pour tout élu qui a telle ou telle condamnation, il faut se rapporter aux lois d'amnistie qui ont existé. Les lois d'amnistie, qu'est-ce qu'elles disaient? Que toute condamnation contraire à l'honneur, contraire à la probité, contraire aux bonnes mœurs, n'était pas susceptible d'être amnistiée. Eh bien voilà le problème, on a trouvé la solution. Savoir, à partir de ce moment-là, ce n'est pas toute condamnation, mais celles qui sont contraires à ces trois principes, qui sont les principes, bien sûr, qui ont été les grands principes républicains au moment des lois d'amnistie, qui ensuite ont été supprimés. En ce qui concerne l'IRFM, j'ai regardé un peu dans les pays amis de la France, en particulier dans la Grande-Bretagne. En Grande-Bretagne, toute facture doit être, pour être payée, étudiée par la personne qui est susceptible ensuite de donner un quitus pour le paiement de cette facture. C'est extraordinairement dangereux. C'est-à-dire, ça va être le contrôle de savoir si vous avez déjeuné avec tel industriel, avec tel responsable politique, etc., etc. Et donc, et pourquoi avoir déjeuné dans un hôtel 3 étoiles et non pas dans un McDo? Vous êtes contre les McDo? Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, à partir du moment où vous ne présentez pas que des factures de McDo, toutes vos factures vont être rejetées. En ce qui concerne vos kilométrages, je suis avocat. Lorsque l'on discute avec nos contrôleurs fiscaux, on a l'obligation de garder 70% pour le cabinet, 30% pour des frais personnels. Mais il faut les justifier sinon. Donc, vous allez devoir démontrer kilomètre par kilomètre où vous êtes allé pour pouvoir justifier à partir de ce moment-là ce qui est susceptible d'être retenu ou pas retenu. Voilà les grands problèmes qui se posent sur l'IRFM. Moi, mon sentiment, il est très simple. Il suffisait d'augmenter la rémunération des députés. C'est ce que voulait faire le président de la République au départ. Pourquoi peut-on admettre, comment peut-on admettre qu'ici, dans cette Assemblée, nous sommes dans les 20% des personnes les moins bien rémunérées? Voilà, c'est aussi simple que cela. Alors on va me dire, Emmanuel Valls l'expliquait, qu'on va devoir affronter l'opinion publique si on s'augmente là-dessus. Ben non. Moi, je suis pour, effectivement, qu'il y ait effectivement une certaine augmentation de la rémunération, et vous en faites ce que vous en voulez. C'est fiscalement, naturellement, imposable, et vous faites ce que vous voulez avec par la suite. Sinon, ce ne sera que des réformes à demi. Rien ne sera, dans l'an prochain, bien évidemment, on devra repasser là-dessus. Quant à la publicité, mais la publicité, actuellement, elle est faite. Moi, j'ai été victime de hackers, puisque j'étais un correspondant du président de la République à En Marche. Les hackers russes, avec Sputnik, sont montés dans tous mes comptes, sont montés dans tous mes écrits, sont montés dans tous mes mails, et ont publié tout ce que je faisais avec le président de la République. Voilà. Et ensuite de ça, il y a eu des tas de montages qui ont été faits avec ce que j'avais. La publicité, tant que vous ne résolverez pas, combien y a-t-il actuellement de hackers qui sont en possession de vos comptes? 500 000 comptes. 500 000 Français sont actuellement victimes de tels pillages. Ces pillages, voilà à quoi nous allons arriver. Si nous ne prenons pas une loi très simple, c'est-à-dire non pas telle ou telle qui empêche telle ou telle vérification. Vous avez une rémunération. Cette rémunération, il faut déterminer quelle est la rémunération normale qui permet d'avoir un niveau de vie décent, puisque c'est le terme que l'on emploie actuellement. Voilà les quelques réflexions que je voulais vous faire. Mais je vous en prie, rappelons-nous bien cela. Toute loi qui ne permettra pas l'indépendance ou toute loi qui entravera la séparation des pouvoirs sera une mauvaise loi. Ce sera une loi contre la République.